N'Djamena, le 3 juin 2025. Il est à peine 11h30 quand le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, suspend son programme du jour et décide d'effectuer une sortie inopinée. Au volant de sa voiture, sans prévenir et sans cortège habituel, le chef de l'État prend la direction de la ville. Premier arrêt, le quartier Clémat dans la commune du 2e arrondissement. Au lendemain des premières fortes pluies enregistrées en N'Djamena, une partie de la cité capitale est devenue impraticable. Pour se rendre à l'évidence, le chef de l'État descend de son véhicule et constate de lui-même l'ampleur de l'inondation à seulement quelques encablures du palais Toumaï. Première malfaçon constatée par le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, le non-respect de la profondeur des caniveaux. Au lieu d'1 mètre, les préfabriqués sont conçus à 50 cm. Le président de la République a instruit la reprise pure et simple de la construction de ces caniveaux tout en respectant la profondeur requise. J'ai tenu à mesurer pour voir si les caniveaux ont respecté les normes internationales. Mais j'ai vu que les caniveaux n'ont pas respecté les normes internationales. Il y a des caniveaux qui ne font même pas 50 cm, alors qu'un caniveau doit faire au moins 1 mètre, 1 mètre demi. J'espère que l'entreprise et le maître d'ouvrage, le département concerné, vont les reprendre en respectant les normes internationales, en respectant le cahier de charges qui a été signé entre le gouvernement de la République du Tchad et l'entreprise contractante. Du quartier Clémat à la rue de 50 mètres, c'est juste une enjambée. Là, un bois millimètre en main, le président de la République constate les niveaux à la fois de l'eau pluviale et de curage des ouvrages de drainage d'eau. De la rue de 50 mètres direction Charimongo dans la commune du 7e arrondissement. Sur la voie publique, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, est devenu un simple citoyen. Il respecte le feu tricolore et montre également l'exemple dans les embouteillages. Pas de sirène, moins encore des policiers du groupement de la circulation routière pour dévier la circulation. Même les passants ne savent pas que le chef de l'État est dans le bouchon. Arrivé au canal de Charimongo, le chef de l'État s'est arrêté 3 fois le long du dit canal pour constater de lui-même l'ampleur des dégâts causés par les eaux pluviales. Sur ce canal, les agents de la municipalité sont à pied d'œuvre pour dégager les ordures enlevées des caniveaux. Le président de la République les a exhortés à accélérer la cadence des travaux. L'avenue du 10 octobre a constitué le 4e et dernier arrêt du président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Sur place, il constate la capacité des 2 bassins de rétention d'eau pluviale et se confie à la presse. Si les choses commencent comme ça, je crois qu'on a encore beaucoup à faire. Donc, j'ai vu que dans des endroits, il y a des gens qui travaillent, et je les félicite, mais il y a des quartiers quand même qui sont abandonnés et ce n'est pas bon. On a encore le temps, on peut rattraper. J'en appelle aussi au sens de citoyenneté en ce qui concerne la propriété de notre capitale. C'est tout le monde qui doit contribuer, que ce soit les citoyens. Quand je vois des gens qui jettent des déchets dans nos canaux, bien dans les bassins de rétention qu'on fait, ça en fait, ça n'aide pas le gouvernement. Dans le même sillage, le chef de l'État invite le Comité national de prévention et de gestion des inondations, présidé par le chef du gouvernement, à se mettre résolument au travail. L'année dernière, nous avons mis en place un comité de la lutte contre l'inondation, en même temps de la prévention aussi. Donc, ce qui veut dire qu'ils avaient 1 an pour prendre les dispositions nécessaires pour éviter justement ces désagréments. Je vais instruire le gouvernement pour non seulement lutter contre l'inondation, mais aussi que la prévention soit vraiment mise en œuvre. Chaque maire doit prendre ses responsabilités parce qu'ils ont été élus sur la base des promesses qu'ils ont faites à la population. Donc je les appelle à respecter la promesse qu'ils ont faite à la population parce qu'ils n'ont que 6 ans. Après 6 ans, ils ne vont pas venir dire à la population la même chose. Donc ils doivent travailler eux aussi pour que notre capitale soit propre
Et cela est valable aussi sur l'ensemble du territoire national. L'autre pan de cette visite inopinée est un échange sans fil entre le chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, et des gamins en train de pêcher les silures au marigot, situé juste derrière le village SOS Enfants. Un dialogue intergénérationnel qui se passe de tout commentaire. En descendant personnellement sur le terrain pour constater de visu l'ampleur des dégâts et les actions entreprises pour prévenir les inondations en N'Djamena, le chef de l'État envoie un message clair et fort aux autorités municipales. Cette proximité assumée du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno place la barre haute.